Poursuivons notre examen du programme du FNRN pour les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024 concernant la santé. Avant de commencer, le jeudi 31 mars 2025, Marine Le Pen et 8 autres députés européens ainsi que le Parti nationaliste ont été reconnus coupables par le tribunal correctionnel de Paris de détournement de fonds publics et de complicité de détournement de fonds publics. Dans l'énoncé du jugement, le tribunal a mis en avant le rôle central de Marine Le Pen dans le système mis en place pour détourner l'argent du Parlement européen. Rappelons-nous que l'argent public désigne l'argent du contribuable, c'est dire le peu de considération qu'a le FNRN pour l'impôt des citoyens. En outre, si d'aventure une partie du peuple porte ce parti voyou au pouvoir, on imagine aisément ce qu'il fera de l'argent public. Enfin, rappelons quelques déclarations de Marine Le Pen à ce sujet. En 2004, Marine Le Pen, alors vice-présidente du Front National, dénonçait tous ces élus qui piquaient dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal, disait-elle. Les Français en ont marre de voir des élus qui détournent de l'argent. Parce que je vais vous dire, avec tout cet argent, ce qu'on aurait fait en termes de resto du cœur, en termes d'opération piège jaune, respecter la démocratie, ce n'est pas voler l'argent des Français. En 2013, la même Marine Le Pen demandait: quand allons-nous mettre en place l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Cerise sur un gâteau pourri posé par Jordan Bardella en novembre 2024, ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi la règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Parlons santé donc, puisque le FNRN fait quelques propositions à ce sujet. Première proposition, mettre en place la carte vitale biométrique. Le 10 novembre 2022, les sénateurs ont voté en faveur de la mise en place d'une carte vitale biométrique et la mesure a été approuvée par la commission mixte paritaire. Mais plus d'un an après, un rapport de l'Inspection générale des finances, l'IGF, et de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, a totalement remis en cause la faisabilité de la mise en œuvre de la carte vitale biométrique. Récolter les empreintes digitales coûterait la modique somme de 1,2 milliard d'euros. De plus, la carte vitale biométrique coûterait à la fabrication 7 euros de plus par unité. Enfin, le changement des lecteurs de cartes se chiffrerait à 12 millions d'euros. En prenant l'hypothèse du renouvellement annuel moyen, le rapport indiquait qu'il faudrait 20 ans pour renouveler intégralement tout le stock de cartes vitales. Rappelons que la fraude constatée représente 0,1% des prestations versées et la fraude estimée entre 3 et 5%. Les penseurs du FNRN n'ont sans doute pas lu le rapport de l'IGF et de l'IGAS. Deuxième proposition, réduire le poids des services administratifs dans les hôpitaux et transférer une partie des emplois vers les services opérationnels. Plafond de 10% des postes administratifs. Il n'existe pas aujourd'hui de véritable étude microéconomique sur les frais administratifs des hôpitaux. Selon une étude d'Himmelstein, de Campbell et de Woodhandler réalisée en 2017, l'ensemble des coûts administratifs du secteur de la santé au Canada et aux États-Unis est estimé à 16,78%. Aucune étude détaillée n'évalue réellement le pourcentage de postes administratifs à l'hôpital. Il est donc impossible de proposer un pourcentage optimal sans analyse précise des besoins administratifs des hôpitaux. D'où sort le chiffre de 10% proposé par le FNRN. Le risque est surtout de faire reporter les tâches administratives sur le personnel soignant, alors que ces derniers y consacrent déjà 30% de leur journée de travail. Là encore, c'est une illustration de la méthode FNRN, lancer un chiffre fantaisiste et faire croire qu'il représente une réalité. Cette proposition révèle le peu de connaissances du FNRN quant aux problèmes hospitaliers. Quel est le vrai problème? Selon la direction de la recherche des études de l'évaluation des statistiques, de 2000 à 2021, les hôpitaux publics français ont perdu 79 896 lits, c'est-à-dire un quart de leur capacité d'accueil. De plus, 20% des lits d'hôpitaux seraient inutilisés faute de personnel. Il n'y a aucune chance que la faillite hospitalière fasse partie des préoccupations du FNRN, qui préférera alléger un peu plus encore les impôts des plus fortunés, de ceux qui le financent donc, et ne pas investir dans le système de soins qui profite à tous les citoyens. Le fond idéologique du parti est, comme tous les partis fascistes, l'inégalité. Troisième proposition, augmenter le nombre d'étudiants en médecine. Fin du numerus apertus. En 2021, le numerus apertus est mis en place par décret et définit un nombre minimum de places ouvertes en deuxième année d'études de santé, à l'inverse du numerus clausus qui limitait ce nombre. Pour information, numerus clausus signifie nombre fermé, numerus apertus signifie nombre ouvert. Il semble qu'il y ait une confusion entre les deux termes dans le libellé de la proposition du FNRN. Prétendre vouloir augmenter le nombre de médecins et supprimer le numerus apertus n'a aucun sens. La vraie question concerne les moyens alloués, humains et financiers. C'est un écran de fumée et une proposition fumeuse à se demander si les rédacteurs du programme du FNRN ne sont pas des fumistes.
Quatrième proposition, donner plus de place à la prévention, notamment grâce aux visites médicales scolaires qui redeviendront systématiques. D'après le bulletin officiel du 12 novembre 2015, des visites médicales obligatoires sont organisées durant la scolarité de l'enfant. Ces visites réalisées par le médecin ou l'infirmier scolaire permettent d'établir un bilan de santé et de repérer le cas échéant d'éventuels troubles qui pourraient entraîner des difficultés d'apprentissage. Elles ont lieu à différents stades du développement de l'enfant et notamment au cours de la 3e année, de la 6e année et de la 12e année. Elles sont donc réparties sur l'ensemble de sa scolarité, de la maternelle au collège. Les visites médicales sont donc systématiques et n'ont pas besoin de le redevenir, comme le suggère le programme du FNRN. La prochaine fois, nous parlerons des éléments du programme du Parti nationaliste qui concernent l'économie. À bientôt.